Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le nouveau cours de sciences humaines et surtout dans son tout nouveau volet économique et social. Alors comment on aborde ça en classe? Pour y voir plus clair, on va suivre une conversation entre Geneviève, qui est conseillère pédagogique, et Marc, un enseignant qui, comme beaucoup d'entre nous, se pose pas mal de questions. Bonjour Geneviève. Écoute, ce nouveau volet économique et social, ça soulève pas mal de questions. C'est quand même un gros changement par rapport à ce qu'on faisait avant avec l'étude du milieu. Alors, très concrètement, par quel bout on prend ça? Bonjour Marc. C'est une excellente question et tu n'es pas le seul à te la poser, crois-moi. Mais l'idée aujourd'hui, c'est justement de dédramatiser tout ça. Le programme est là pour nous guider, pas pour nous compliquer la vie. Je te propose qu'on suive cette petite feuille de route pour qu'on y voit plus clair ensemble. Parfait, ça me va. Alors, commençons par le commencement. Ce nouveau défi, qu'est-ce qui change si fondamentalement par rapport à l'ancien cours? En fait, la différence est énorme. L'ancien cours d'études du milieu, on va se le dire, c'était un peu un fourre-tout. Là, on passe à quelque chose de beaucoup plus structuré, organisé en 3 volets bien distincts. Chaque année a ses thèmes, ses objectifs clairs. Et bien sûr, la grosse nouveauté, c'est ce fameux volet économique et social. D'accord, je vois. Et ces fameux 3 piliers, tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, le programme s'articule autour de 3 piliers. Les 2 premiers, tu les connais bien, la formation historique et la formation géographique. La vraie nouveauté, c'est le troisième, la formation économique et sociale. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça reste un seul et même cours, mais chaque volet est bien identifié pour plus de clarté. Ok. Alors justement, pour cette nouvelle partie, la formation économique et sociale, qu'est-ce qu'on doit aborder en première année? Pour la première année, le thème, c'est l'espace numérique, lieu d'échanges économiques et sociaux. C'est un sujet super actuel qui va vraiment parler aux élèves. Et pour que tu vois la logique du truc, en deuxième année, on passera à la mondialisation. On voit bien comment les savoirs s'emboîtent année après année. L'espace numérique, waouh, c'est immense comme sujet. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer comment je vais transformer ça en leçons concrètes. Qu'est-ce qu'on attend précisément de nos élèves? C'est là que le tableau synoptique du programme va devenir ton meilleur ami. Il découpe le thème en objectifs super clairs. Le premier axe, par exemple, c'est de comprendre les mécanismes d'échange. On va parler de l'offre et la demande, mais aussi de sujets de société comme l'inclusion ou l'exclusion numérique. Le deuxième objectif, lui, s'attaque aux outils. On va amener les élèves à réfléchir à l'influence des algorithmes, à ce que sont les bulles cognitives, à comment repérer les fake news. On va parler d'identité numérique, du rôle des influenceurs, bref, des choses qu'ils vivent au quotidien. Et enfin, le troisième axe, il s'intéresse aux nouvelles façons de consommer. On va comparer le magasin du coin avec l'e-commerce ou des plateformes comme Vinted. L'idée, c'est de les faire réfléchir aux impacts que ça a, que ce soit sur l'économie, la société et bien sûr sur l'environnement. D'accord. Là, les objectifs sont beaucoup plus clairs. Je commence à comprendre le quoi. Mais maintenant, la grande question, c'est le comment. Comment j'aborde tout ça en classe? Ah, excellente transition. Justement, le programme ne nous laisse pas seuls avec ça. Il propose 5 entrées transversales. Attention, ce ne sont pas des matières en plus. Il faut voir ça comme des lunettes pédagogiques, des angles d'attaque différents pour traiter les contenus. Et c'est nous, les profs, qui choisissons quelles lunettes on veut utiliser. Alors, les voici, ces 5 approches. 1. L'approche critique de l'info, pour apprendre à trier le vrai du faux. 2. Se situer dans son environnement, pour que l'élève se sente concerné. 3. La démarche d'investigation, un peu notre méthode scientifique à nous. 4. Les usages numériques. Et là, la nuance est importante. On fait de l'éducation au numérique, pas seulement par le numérique. Et enfin, les pratiques de terrain, pour connecter tout ça au monde réel. C'est intéressant, ça donne un bon cadre, hein, mais je vois souvent passer l'acronyme EPC, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Quelle est sa place là-dedans? Oui, c'est ça ma crainte. Est-ce que c'est encore une autre matière qu'il faut caser quelque part? Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à voir. Non, et ça, Marc, c'est vraiment le point crucial. L'EPC n'est absolument pas une couche en plus, c'est le cœur du réacteur. Il est tissé à l'intérieur même du cours de sciences humaines. Les compétences de PC, on doit les travailler de manière visible et structurée dans nos activités. Ce n'est pas un cours à part, c'est le fondement de notre démarche. Concrètement, quand tu demandes à un élève d'analyser l'impact d'un algorithme et de donner son avis avec des arguments, eh bien tu travailles directement ses compétences EPC. On les forme à devenir des citoyens qui réfléchissent, qui savent débattre et qui peuvent prendre leur place dans la société. L'EPC, on le pratique, on ne fait pas que l'enseigner. D'accord, l'intégration est beaucoup plus claire comme ça, c'est plus logique. Pour que ce soit vraiment concret pour moi, est-ce que tu pourrais montrer à quoi ressemble une situation d'apprentissage qui mette tout ça en musique?
Mais avec plaisir. Le programme nous aide beaucoup là-dessus. Il propose 7 situations d'apprentissage clés en main pour couvrir toute la première année. Prenons celle-ci par exemple. Dans les coulisses des algorithmes. Ça va leur parler. Et chaque situation est construite sur le même modèle. Tu y trouves le contexte, l'entrée qu'on a choisie, les compétences EPC qu'on vise, les objectifs du cours et surtout des consignes très claires pour l'élève et plein de pistes pour nous, les profs. On n'est pas lâché dans le vide, tout est là pour nous accompagner. Ah, d'accord. Je comprends beaucoup mieux maintenant. En fait, ce n'est pas juste une liste de nouveaux thèmes à ajouter, c'est un vrai cadre de travail qui est structuré et cohérent. Franchement, c'est beaucoup plus rassurant vu comme ça. Exactement, Marc. Tu as parfaitement résumé l'esprit du programme. Le but final, c'est de nous donner les outils pour former des citoyens éclairés, critiques et capables de participer activement au monde complexe qui les entoure. Et ce nouveau volet économique et social, c'est un levier formidable pour y arriver.